Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Q4 de chez Audi. Un véhicule 100% électrique, mais ce n'est pas celui-ci que je vais vous présenter, ça sera surtout le noir. Je préfère cette combinaison de couleurs, mais malheureusement, il n'est pas coupé. Et moi, je voudrais vous montrer la version coupée qui est un peu plus atypique. Donc, ne bougez pas, tous les détails dans cette vidéo. À tout de suite. Donc là, on a une S-Line. Vous comprenez pourquoi j'aurais voulu que ce soit celle-ci qui soit coupée, parce que toutes les touches noires ici ne sont pas visibles. Même le contour des roues, on ne sait pas si c'est vraiment du plastique ou la même couleur que la carrosserie, mais ici, donc on pourra s'en rendre compte. Regardez-moi ça, c'est de la même couleur que la carrosserie. Donc c'est exactement pratiquement la même finition. C'est juste l'arrière qui va changer parce que la version noire, elle est coupée. Donc on va se baser sur celle-ci. Je vous ai montré, voilà, quand elle est en blanc aussi, c'est très visible, toutes les touches en noir et tout le fait qu'elle soit très optionnée, la voiture. Alors, c'est toujours mieux de l'avoir en noir quand vous avez moins d'options. Donc, on a les détecteurs d'obstacles, une calandre toute fermée parce que le véhicule, il est 100% électrique. Et on voit qu'ici, ce n'est pas la toute option parce que la caméra n'y est pas. Et on a ici e-tron pour signaler la version électrique. On a des feux de jour à LED, on a des jantes qui sont très jolies. Donc, ça, c'est bicolore et elles ont une dimension de 19 pouces. On a ici une petite signature S-Line. On retrouve les rétroviseurs de la même couleur que la carrosserie avec une insertion du clignotant. Et on a même les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie et le contour des fenêtres, enfin le bas des fenêtres, il est en noir brillant. Quant à l'arrière, donc évidemment, il y a le toit panoramique et ouvrant, mais il n'y a pas les barres de toit parce que c'est une version qui se veut un peu coupée par rapport à ces frangines de gauche et droite. Eux, ils ont les barres de toit. Donc, vous remarquez la différence. Regardez, si on va sur le côté, regardez la coupe fastback de ce véhicule qui n'existe pas là-bas. On aura évidemment plus d'espace, mais ici plus de style, mais ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent ça, d'autres qui préfèrent l'autre. La casquette qui se trouve en haut, ici, ça sera un aileron qui viendra se rajouter à la forme aérodynamique du véhicule pour donner un peu plus de stabilité. Évidemment, ça sera un véhicule quattro. On voit la lumière à LED ici. On remarque e-tron, les détecteurs d'obstacles, ainsi que quelques petits détails qui viennent donner du volume au pare-choc. On aura évidemment une caméra arrière et on aura ce petit détail qui est la vitre qui continue son extension même après l'aileron arrière. À l'intérieur, donc déjà pour accéder, on pourra accéder sans utiliser la clé, donc keyless. On aura beaucoup de plastique, on aura une petite lumière d'ambiance ici, du tissu et on aura du cuir avec des surpiqûres en blanc ainsi que le bouton pour les vitres électriques. On a ici du chrome pour la poignée de porte et là, on retrouvera nos 3 places assises, mais je dirais un peu étroitement. Vous voyez que le repose-tête frôle la toiture parce que la version et fastback, donc se veut couper. Voici la lumière d'ambiance. On aura le réglage de la climatisation pour les passagers arrière et les diffuseurs d'air aussi, ainsi que des chargeurs type C et 12 volts pour les passagers arrière. Pour ceux de l'avant, on aura pratiquement la même chose sur la portière, du chrome tout autour, du piano black qui n'existait pas à l'arrière. On aura le réglage des rétroviseurs qui est électrique, ils sont dégivrables. On aura les 4 vitres électriques ici pour ouvrir notre haillon et on aura les sièges électriques soutien lombaire aussi. Ici ça sera manuel, mais au moins ça existe une extension pour les pieds. On a un joli cuir, joli dessin sur piqûre en blanc et signature S pour rappeler que la finition elle est S-Line. On va accéder au véhicule qui est électrique, je le rappelle. On a notre volant avec un joli design. On a le compteur numérique et un petit écran central. Il est pratiquement de la taille de l'écran central arrière du Tesla Model X que je vous mettrai en haut de cette vidéo. Donc pour dire que Tesla en matière de technologie, elle est, c'est-à-dire elle gâte un peu ses utilisateurs, mais après on parle pas aussi du même prix évidemment, hein, ni du même gabarit, c'est pas comparable. C'est juste pour vous dire que en général on trouve la taille des écrans que Tesla met dans ses modèles X à l'arrière, dans l'avant des véhicules normaux. Donc on aura ici les sièges chauffants, on aura le bouton pour le démarrage, sans clé évidemment, tout ça en piano black. Ici pour sélectionner donc le marche arrière ou l'avant, le neutre, etc., le drive, les caméras, aide au stationnement, la sécurité, select drive, donc les modes de conduite, éteindre le SP, volume, augmenter, diminuer, changer votre
commandes pour la radio. Ici, on aura toutes les commandes concernant la climatisation. Je voudrais pas toucher pour laisser ça bien brillant. Et puis, on aura aussi cette jolie matière qu'on retrouve ici. Donc, ça nous fait un peu oublier le plastique qu'il y a là. Et là, elle est avec une autre couleur, en plus du chrome qui existe ici. On aura beaucoup de rangements dans le véhicule, des chargeurs type C, chargeurs sans fil, 12 volts. On aura même les porte-gobelets et un petit accoudoir tout minuscule, à peu près la taille de la Golf. Pour vous dire que le véhicule n'est pas très grand. C'est pour ça que je disais qu'il était un peu étroit à l'arrière quand je parlais des 3 places passagers. On aura même les palettes au volant, un petit miroir au centre et on aura ici la lumière à LED qui est digitale comme on a pu aussi le voir sur les Volkswagen. Ici aussi c'est digital pour ouvrir le toit ouvrant et le rideau du toit panoramique parce qu'il est panoramique. Voilà concernant l'intérieur et les options du véhicule. Maintenant, quant à l'autonomie et le prix. Concernant l'autonomie, elle est de 428. Évidemment, si vous n'êtes pas trop énergivore, c'est-à-dire vous n'utilisez pas beaucoup de technologie, l'été, vous pouvez même atteindre les 500 km, selon le constructeur, évidemment. Après, pour ce qui est des prix, ça peut aller de 64 000 $ et atteindre jusqu'à 86 000 $. Donc, il y a des équipements, c'est une sorte de panel que vous achetez, vous rajoutez à votre véhicule qui coûte, il y en a ceux qui coûtent 3 000, ceux qui coûtent 5 000, vous les rajoutez aux 62 000 et petit à petit, si vous rajoutez le tout, parce que je pense qu'il y en a 4 ou 5 groupes d'équipements que vous pouvez rajouter, vous pouvez atteindre facilement les 86 000 $ pour ce véhicule en toute option. Dites-moi, est-ce qu'il en vaut la peine ou pas selon vous? Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le Q4 de chez Audi, donc les deux versions. Celle-ci, elle diffère pas trop, sauf le fait qu'elle n'est pas Fastback. Dites-moi, donc on a vu les prix, on a vu l'autonomie. Dites-moi est-ce qu'elle en vaut la peine ou pas par rapport à ce prix-là. Et dites-moi qu'est-ce que vous souhaitez voir encore, que ce soit chez Audi ou chez les autres marques. Ça sera un grand plaisir de partager leurs vidéos avec vous. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.